Bon, bonjour à tous, comme vous le voyez aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière parce qu'on va avoir un intervenant pour pouvoir avoir une petite interview. Ça va être Étienne de la Loupimo que je vais laisser se présenter et on va vous parler en gros de la prospection et de la pige. À toi Étienne. Merci Sébastien. Bonjour à tous du coup. Donc moi je m'appelle Étienne, je suis un des trois cofondateurs de la Loupimo. La Loupimo en quelques mots, eh bien c'est tout simplement un outil qui est à destination des professionnels donc de la transaction et on accompagne nos clients donc de la prospection terrain jusqu'aux avis de valeur personnalisés, donc tout ce qui est en amont de la signature de mandat. Et donc moi j'ai la charge je suis responsable commercial donc chez la Loupimo. Voilà, donc moi je trouvais important d'avoir l'avis d'Étienne parce que moi je vous parle souvent de mon avis de la prospection et de la pige. Alors souvent la pige, je vous dis souvent qu'il faut réussir à s'en détacher à terme dans votre activité lorsque vous y êtes depuis longtemps, mais la prospection on s'y détache jamais. Et moi j'ai mon côté professionnel de terrain qui est là pour vous expliquer un petit peu. Et Étienne, je voulais avoir son avis parce que lui il va avoir un avis de l'autre côté. Il a côtoyé plein de conseillers immobiliers comme vous, plein de mandataires. Il a travaillé sur la façon de faire son entreprise et de pouvoir répondre à tous nos projets. Donc, il a un point de vue différent peut-être de la prospection. Et je pense que dans cette période un peu compliquée pour tout le monde, d'avoir des acquéreurs et tout ça, plutôt que de paniquer, il faut aller sur le terrain. Et donc, j'aimerais qu'Étienne nous parle un petit peu de sa vision profonde de la prospection de son côté. Alors, effectivement, la prospection, pour moi, c'est ce qui permet aux professionnels d'aller à la rencontre des personnes, que ce soit des futurs acquéreurs, des futurs investisseurs ou des futurs vendeurs. Et donc, cette prospection, eh bien, il faut vraiment aller au contact avec l'humain. Il y a plein de méthodes pour aller au contact avec l'humain. Tu parlais de la pige, on en reparlera un petit peu plus tard, mais Hmm, c'est un moyen qui permet de rentrer en contact. On n'est c'est pas de la obligé prospection, hein. d'être c'est ça, c'est un moyen supplémentaire qu'on met à côté de la prospection. Quand on parle de prospection, souvent, on nous parle du tap-tap ou du porte-à-porte. Et ça, bon, le porte-à-porte, c'est classique, mais c'est pas toujours une action qui est facile à faire. Et quelle que soit la situation, taper à la porte d'un particulier, il y a toujours quelques réticences à aller frapper à la porte. La première Donc, fois qu'on y va, c'est pas facile. la première fois, c'est pas facile. Et puis, à un moment, on va rentrer dans une routine, on va dire. Ça, on aura trouvé notre petit rythme de croisière. On ira faire de la prospection de manière un petit peu plus naturelle. Et puis, un jour arrivera une porte qui se claque un petit peu plus violemment et on va perdre un petit peu en motivation. Bon. Donc la prospection, il faut toujours trouver quelque chose qui permette de la dynamiser. Et ça, effectivement, nous, en tant qu'éditeurs, c'est vraiment le but, c'est de réussir à dynamiser cette prospection pour que vous puissiez travailler sur le long terme. Ça, c'est important, parce que la prospection, une fois qu'on la lâche, pour X raisons que ce soit, parce que vous avez un réseau qui est devenu assez important pour ne plus faire de prospection, tant mieux pour vous. Mais là, comme le disait Sébastien, et puis le marché de l'immobilier est devenu beaucoup plus complexe aujourd'hui, quand les apporteurs d'affaires n'amènent plus justement l'activité suffisante pour en vivre, eh bien, il faut retourner à cette prospection. Et c'est là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. On a profité d'une période où justement c'était un petit peu plus facile. Donc on a peut-être délaissé cette partie prospection. Et moi, des retours que j'ai du terrain, c'est que la prospection, il faut y retourner. Et c'est plus dur. Et c'est plus dur. Donc, la prospection en tant que telle, je dirais qu'il y a plein de moyens. On parlait de la pige, on en reparlera après, mais il y a le porte-à-porte. On peut participer à des événements associatifs, hein, tout simplement. Ça, c'est de la prospection. Alors, on va pas faire du porte-à-porte, mais on va peut-être participer à un cocktail. On va discuter avec ces personnes-là. Et toujours intéressant, quand on est professionnel de l'immobilier, d'avoir une carte de visite prêt à la dégainer. Et puis, voilà, on va pouvoir fournir cette information-là. Je trouve que ça, c'est intéressant. Et quand on n'aime pas forcément taper à la porte, je dirais que une autre méthode, ça va être le boitage. Vous vous baladez sur un secteur vous est propre. Faire le boitage, c'est intéressant parce que, effectivement, vous n'aurez peut-être pas énormément de retours, mais ça va être la raison de votre prochaine intervention, on va dire, à la porte. Vous allez tout simplement pouvoir rentrer par ce biais-là en disant, ben voilà,
j'ai laissé un papier dans votre boîte aux lettres. Est-ce que vous avez pu le voir? Et ça permet d'avoir une entrée un petit peu plus sympathique, moins froide. Voilà. Ça, Je rebondis sur ce que c'est tu vraiment dis, parce intéressant. que j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, parce que j'entends trop de gens qui vont mettre des petits prospectus dans les boîtes aux lettres, dans toutes les boîtes aux lettres, même ceux où il y a écrit stop pub, donc ce qui conseille ne le faites pas, parce que vous ne serez pas bien vu justement quand vous allez retourner. Mais voilà, c'est pas mettre des papiers dans une boîte aux lettres pour mettre des papiers dans une boîte aux lettres, c'est mettre un papier dans la boîte aux lettres pour avoir un message pour revenir. Si c'est juste pour le mettre dans la boîte aux lettres et ne jamais aller frapper à la porte, sortez pas de chez vous, gardez-le chez vous, vous ne l'imprimez pas, vous allez faire du bien à la planète. Mais si c'est comme disait Étienne, d'aller mettre un papier, par exemple, je sais pas, je me présente, je suis nouveau sur votre secteur, et d'aller la semaine suivante frapper à la porte, dire vous avez bien vu que je m'étais présenté, tout ça. Là, il y a un vrai intérêt parce que la prospection, faut pas oublier, c'est une interaction physique avec une personne. Donc ça peut être téléphonique avec la piche, ça peut être dans un cocktail, ça peut être en emmenant les enfants à l'école. La prospection, c'est de dire à l'autre que vous êtes conseiller immobilier et que vous soyez connu et reconnu sur votre secteur en tant que tel. Donc après, il y a plein de moyens. Il faut se bouger les fesses. C'est pour ça qu'il faut aller dehors faire les choses. C'est pas toujours facile. Et je pense qu'après, il faut savoir s'organiser parce que celui qui est ultra motivé, qui se bouge, qui va partout, qui met des prospectus, qui refrappe tout ça, mais qui a jamais pris une note, que ce soit sur son téléphone, sur Excel, sur tout ce que vous voulez, ben on est perdu. Et je pense que c'est là où vous, Étienne, vous apportez quelque chose d'intéressant aussi. Et ta vision de la prospection est différente parce que tu as ce côté data que la plupart des conseillers n'ont pas du tout, en fait. Ouais, la data, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, quand vous faites de la prospection, les notes, vous en avez peut-être plein la tête. Malgré tout, le cerveau étant très bien fait, il peut être assez organisé, mais il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible. Saisir des informations dans un cahier, on va dire que c'est organisé. Ça peut vous Déjà. permettre de vous en sortir. C'est un premier point d'entrée. Il y en a qui aiment bien travailler dans Excel. Alors Excel, ça a le mérite d'être facile, ça reste un tableur. C'est pas forcément très joli, mais c'est pareil. Vous avez Mm. organisé, au final, vous avez déporté peut-être les lacunes de nos cerveaux pour rentrer toutes ces informations-là. L'Excel a le mérite par rapport au papier quand même de pouvoir être sauvegardé. C'est Le ça. papier, si un jour vous perdez ou vous faites voler votre cahier dans lequel vous avez tout votre travail, là, ça risque d'être impactant pour votre activité. Ça peut être vraiment gênant. Donc, un outil informatique, donc on parle d'outils digitaux, que ce soit un outil alors comme la Loupimo ou comme d'autres, même Excel ou même un fichier Word, c'est quelque chose Mm. qui est sauvegardé ou en tout cas qui est sauvegardable sur des supports différents. Donc, ça permettra de sécuriser un petit peu votre data. On dit dans l'informatique que la data, c'est l'or noir d'aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, on disait que c'était l'or noir de demain. Maintenant, on est demain, donc c'est l'or noir On y est. d'aujourd'hui. Et ben voilà, cette data, il faut savoir la travailler, il faut savoir l'organiser pour justement gagner du temps lors de votre phase de prospection. Est-ce qu'il est utile de taper à toutes les portes d'une rue tous les 2 mois? Alors, on pourrait dire tout simplement non. Non, c'est pas utile. Ou alors oui, c'est utile parce que ça fait jouer ma notoriété. La notoriété, effectivement, c'est le côté récurrence qui va faire que vous êtes passé une fois, vous êtes passé 2 fois, vous êtes passé 3 fois, vous avez donné un calendrier. Le calendrier, c'est quelque chose qui s'affiche facilement sur un frigo. On va se souvenir peut-être de manière inconsciente. Le calendrier, on va le regarder, puis il y aura votre tête ou il y aura votre nom, votre logo qui va apparaître. Et ça va être de la récurrence. Vous n'aurez même pas besoin, au final, de taper à la porte trop souvent. Vous allez rentrer dans la tête des gens. Ça peut être une méthode intéressante. C'est de la prospection, on va dire, déportée. Vous êtes passé une première fois, vous avez mis un calendrier, ils l'ont utilisé, ils l'utilisent toujours et pendant un an, ils vont voir votre logo sur votre frigo. Donc Mm. ça, c'est intéressant. Mais maintenant, euh, quand on est dans un marché un petit peu plus compliqué, on va essayer de cibler des projets qui sont plutôt court-moyen terme. Donc, on va délaisser un petit peu les personnes qui n'ont pas de projet à court moyen terme. Donc, ils seront intéressants à travailler. On les travaillera. On ira les voir peut-être tous les 6 mois au lieu de tous les 2 mois. Et puis, tous les 2 mois, on va aller voir peut-être que cinq ou 10 portes sur un quartier, sur une rue, pour pouvoir en faire 10 autres ailleurs. Mais c'est des projets que vous avez identifiés comme pouvant vous amener du business rapidement.
Et là, aujourd'hui, dans la situation actuelle, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un fichier acquéreur. Pourquoi pas faire du mandat de recherche? On en reparlera peut-être avec la pige parce que ça peut être intéressant Mhm. justement d'utiliser la pige dans le cadre d'un mandat de recherche. Et puis, c'est avoir des projets court-moyen terme. C'est vraiment un objectif. Un projet qui a lieu dans 10 ans, ça sert à rien de le travailler aussi souvent qu'un projet qui va être dans 6 à 12 mois. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et pour ça, il faut avoir qualifié votre data. Donc on qualifie la donnée en amont et on la travaille ensuite. C'est ça. Et vous, ce que vous apportez, c'est ça que j'aime bien et c'est ça que je voulais vous apporter à tous qui regardaient la vidéo, c'est que moi, je vous ai souvent parlé de ce qu'il fallait faire. Après, moi, j'ai ma façon de m'organiser. Maintenant, je m'organise avec la Loupimo sur ça. Donc, ça m'a facilité les choses et je pense que c'est important de vous faire découvrir que aller sur le terrain, c'est super. C'est déjà mieux que beaucoup de gens. Il y en a plein qui n'y vont pas et vous y allez, c'est super. Maintenant, organisez-vous, faites les choses bien. C'est-à-dire, sachez qui vous avez vu. Il faut qu'à la fin de votre session de prospection, bah, vous sachiez exactement combien de personnes vous avez vues, que vous avez récupéré leur numéro de téléphone, que vous les avez enregistrés, tout ça. Et dans la Loupimo, on vous fera peut-être, si vous le demandez, d'ailleurs, mettez-le en commentaire et autres, si vous voulez plus d'infos, on fera une vidéo avec Étienne qui sera plus technique sur vous présenter le logiciel. Ça sera bien parce que vous allez voir, il y a vraiment tellement de choses qui peuvent être faites qu'on va pas pouvoir vous le faire sur cette vidéo-là, tout comment ça marche. Mais il y a tellement de facilitation dessus et ça va nous permettre même de rebondir sur la pige au niveau facilité. C'est que la pige, moi, je conseille d'en faire, tous les débutants doivent faire que ça parce que ça permet de rentrer des mandats très rapidement. Maintenant, arrêtez d'aller sur le bon coin, de faire une pige et puis de même plus savoir qui vous avez appelé, quoi. Je pense qu'Étienne va pouvoir en parler. Là aussi, ils utilisent la data et ils peuvent organiser les choses pour que vous soyez performant. C'est ça. Alors la pige, c'est intéressant sur plusieurs points. Donc on a des professionnels qui n'aiment pas faire de la pige. Pour autant, ils utilisent des outils de pige. Alors pourquoi faire? Mm. La pige, elle permet déjà de faire de la veille concurrentielle. Ça, c'est important. Ça permet de comprendre le marché actuel sur un secteur donné. Est-ce que j'ai beaucoup de biens à la vente? Est-ce que j'en ai très peu? Ça vous permet de voir la dynamique. Est-ce que j'ai une typologie de biens qui va ressortir un petit peu plus souvent que d'autres? Ça va me permettre aussi, quand vous irez un peu plus loin, en espérant faire un avis de valeur, eh bien, de savoir un petit peu comment se comporte le marché sur le secteur sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, la veille concurrentielle, la connaissance du secteur peut se faire en partie par la pige. Ça, c'est le premier point. Après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que dans une pige, vous avez en fait deux points d'entrée. Vous avez de la pige sur des annonceurs professionnels et puis de la pige sur des annonceurs de particuliers. Sur les professionnels, on fait de la veille. Sur les particuliers, eh bien là, on va aller chercher du contact. Ce contact-là, on va pouvoir le travailler, on va pouvoir l'accompagner. Et donc, par exemple, dans mes clients, quand ils regardent une annonce qui tombe, déjà, ils peuvent recevoir une alerte. Très bien, j'ai une annonce qui vient de tomber. Ils vont pas forcément travailler l'annonce au moment où elle tombe. Pourquoi? Parce que sur un même secteur, vous allez avoir plusieurs confrères qui vont faire exactement la même chose. Ça va amener peut-être un particulier qui va être très fermé, qui va se renfermer sur son univers et sa vente entre particuliers, donc il va refuser tout démarchage commercial. Ça, c'est le premier point. Et du coup, ce que certains de mes clients font, c'est que l'annonce paraît, ils la laissent tranquille, et puis vu l'état du marché actuel, ils attendent qu'il y ait une baisse de prix sur ce bien. Le particulier, au bout de 2, 3 semaines, il va se dire, OK, j'ai pas eu de visite, euh, je vais baisser le prix. Donc, il va baisser le prix par lui-même. Il ne sait pas de combien il va le baisser, mais ça va peut-être être 5 000 s'il est frileux et s'il est vraiment sûr de son prix. Ça va peut-être être 15 000 parce qu'il a rien, il n'a rien reçu en termes Mm. d'appel. En tout cas, après, on parle en prix, mais ce sera au final des pourcentages, hein, parce que si on est sur des biens à 1 million ou des biens à 100 000, ce C'est sera pas pas la pareil. même chose, évidemment. Mais en tout cas, en identifiant des annonces dont le prix a évolué, vous allez amener un autre regard et un autre rapport. Votre argumentaire ne sera pas du tout le même. Vous allez pouvoir vous présenter, vous allez pouvoir dire, bah voilà, j'ai vu que vous avez baissé le prix de votre bien. Est-ce que vous avez des soucis? Euh, Est-ce que vous avez des visites? Votre prix, peut-être qu'il est un petit peu trop haut par rapport au marché, peut-être que vous en attendez trop, vous avez mis trop de sentimental dans le prix que vous avez mis en avant. Et donc, vous allez pouvoir y aller, mais avec une forte dose d'accompagnement. Et la personne se sentira moins verrouillée, moins bloquée, parce que vous êtes dans une phase où vous voulez conseiller la personne. Et ça, je trouve que c'est un mot qui est vraiment important, c'est vous voulez conseiller.
Or, quand un professionnel appelle dès qu'une annonce est sortie, il sera plutôt dans ah, le professionnel veut à tout prix mon bien et il veut gagner de l'argent sur mon dos. Et donc là, on rééquilibre complètement les forces, où vous apportez du conseil. La personne est dans une situation où elle n'arrive pas à vendre par elle-même. Elle s'est peut-être pas rendue compte de tout le travail que peut fournir un professionnel. Et c'est Mm. là que vous allez pouvoir amener tous vos services. Et c'est ça qui est important, je trouve, dans la pige. Ça peut être une autre approche. On peut faire une approche où on appelle dès que l'annonce apparaît. Mais on peut avoir une autre approche où on travaille ceux seulement qui ont des baisses de prix. Et donc pour ça, il faut les identifier. Donc c'est pareil, on reparle de data. Il faut pouvoir l'identifier, il faut pouvoir le voir, pouvoir être alerté. Et derrière, eh bien, il faut pouvoir travailler le bien tel qu'on a envie et le particulier. Donc là, ça va être encore du contact. L'immobilier, c'est un contact, enfin, c'est un métier d'humain. Si on ne va pas essayer de faire du contact, on n'arrivera pas à ses fins, c'est-à-dire à vivre de son métier et même à bien en vivre le cas échéant. Et du coup, le dernier point que je souhaitais aborder sur la pige, c'est tout simplement que là, on parle d'aller chercher du contact vendeur Mm. pour X raisons que ce soit, mais il peut y avoir aussi un intérêt, c'est d'utiliser un outil de pige pour accompagner des acquéreurs dans la recherche d'un bien. D'ailleurs, cet acquéreur, il peut très bien être vendeur, mais sa vente ne sera que sous condition de trouver un achat et vice-versa. Donc, il y a un moment, il faut aussi réussir à amener ce niveau de conseil et d'accompagnement pour que vous puissiez vous y retrouver et surtout que la personne que vous accompagnez arrive à ses fins. Et c'est ça qui fera que euh, votre activité n'en sera que récompensée à la fin, puisque si vous faites un très bon accompagnement, que ce soit un accompagnement d'acquéreur ou de vendeur, eh bien derrière, on peut imaginer avoir des avis clients, ils peuvent devenir apporteurs d'affaires, et puis les acquéreurs de demain seront les vendeurs d'après-demain. Donc, tout ça, eh bien, il faudra, on revient à la prospection, hein, parce que pour moi, ça, Mm. c'est de l'information. Vous faites de l'accompagnement. Certes, ça a été un acquéreur de votre côté, mais demain, eh bien, c'est conserver ces coordonnées-là pour les réactiver le jour où. Et voilà, ça peut être un cycle de 5, 6, 7 ans, ça peut être un événement familial, mais si ça s'est bien passé, normalement, il devrait se souvenir de vous. De toute façon, la prospection, c'est un tout, hein. C'est une globalité. Il y a la prospection sur les réseaux sociaux, la prospection en pige, la prospection physique, le boitage, tout ça imbrique un petit peu ensemble. Donc, tu dis, sur le long terme, c'est toujours porteur. Moi, ça fait 17 ans que je fais ça. J'ai des appartements que j'ai déjà vendus 4 fois. Donc, à chaque fois, c'est la personne qui te le remet à vendre ou autre. C'est là où on a les meilleurs apporteurs d'affaires. Mais si on n'a pas gardé le lien, si on n'a pas su stocker sa data quelque part, l'utiliser, bah, tout ce lien-là, il se perd. Donc, et on perd des clients. Alors, il y en a qu'on garde parce que on les aime beaucoup, alors on les voit souvent, mais il y en a qu'on a oubliés. Et c'est dommage parce que c'est la petite vente en plus qui ferait du bien. Et là, dans les marchés difficiles, bah, c'est la petite vente tout court, des fois, qui peut faire beaucoup de bien. Donc, c'est important. Puis, comme tu disais, pour le mandat de recherche, bah, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'utilise pas en tant que outil de base quand le marché est cohérent. Quand le marché est difficile et qu'on sait qu'on va peut-être avoir que 2 nouveaux acquéreurs par mois, ben, faut peut-être plutôt sympathiser avec eux, montrer votre professionnalisme et être capable d'aller chercher une autre solution à leur apporter que votre mandat de vente. Donc, ça peut être bah, l'intercabinet avec la veille concurrentielle ou aussi bah, d'aller proposer avec la pige. Mais si vous avez juste appelé une pige en ligne une fois, ça va être dur. Si vous l'avez suivi, ben, ça va être plus facile. Donc après, il y a plein de méthodes pour tout ça. D'ailleurs, bah, j'en profite de cette vidéo, Étienne n'est même pas au courant, mais je vais bientôt lancer une formation spécialisée sur la prospection et une autre spécialisée sur la pige. Ce sont des petites formations à bas coût pour que tout le monde puisse les prendre et avancer là-dessus. Je parlerai sûrement un petit peu du logiciel à l'intérieur parce que c'est quand même super utile de pouvoir mettre sous data tout ça. Donc, moi, je serai là pour vous expliquer toute la partie commerciale et comment s'organiser dans l'immobilier pour tout ça. Et après, comment la réutiliser au niveau data, ce que je trouve que c'est vraiment important au jour d'aujourd'hui, bah, la feuille de papier, c'est bien, mais ça va pas être suffisant. Et puis, il y a tellement de choses qu'on peut faire parce que là, Étienne vous a dit des petites choses. Moi, j'ai utilisé le logiciel. Je l'utilise pas à 100% d'ailleurs. Faut être franc aujourd'hui. Il y a trop de choses. Et puis après, bah, selon les quartiers, on fait pas tous la même chose, hein. Mais Non, c'est on peut sûr. faire beaucoup de choses. Donc, c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, je voulais rappeler pour ceux qui veulent utiliser le logiciel et l'essayer. D'ailleurs, il faut au moins l'essayer pour vous faire un avis, parce que je pense que si on va pas voir, ça sert à rien, on ne pourra pas juger. Il y a un lien dans la description, donc c'est un lien affilié qui permet à la chaîne de vivre aussi. Donc, vous paierez pas plus cher en passant par le lien, mais au moins vous m'aiderez moi.
Et je pense que s'il y a des appels à faire, n'hésitez pas. Je pense qu'Étienne sera ravi de vous expliquer un peu plus en détail le logiciel. Puis pour ceux qui vont Exactement. au salon Rent, Étienne y sera, parce que moi je le croiserai là-bas, donc on en profitera pour faire un petit vlog là-bas, mais on se croisera là-bas. Donc s'il y a des mandataires qui vont, je vais organiser un petit événement qu'on puisse essayer de se boire tous un café là-bas, ceux qui suivent la chaîne, donc ça pourrait être sympa aussi. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, non, c'était très, très sympa de m'inviter à cette interview. Ça me permet aussi de découvrir un autre écosystème, peut-être un petit peu différent. Le côté formation, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que de base, j'ai été formateur dans mes précédentes expériences et je trouve que la formation permet de continuer de grandir et il ne faut pas rester simplement sur ses acquis. Euh, tout évolue. Les logiciels évoluent, l'environnement évolue et pour prendre tout ça en compte et réussir à grandir avec son temps, eh bien, il faut réussir à se former, il faut être formé par des bonnes personnes et je pense que là-dessus, Sébastien est capable de vous accompagner C'est de manière gentil. optimale pour que derrière, eh bien, vous puissiez aussi faire grandir votre activité. Et ça, dans un environnement, même quand il est plus complexe, euh, ceux qui sont bien accompagnés, ceux qui sont bien outillés, arriveront probablement à s'en sortir mieux que les autres. Et ça, c'est vraiment un Exactement. point important, c'est que le marché, tout le monde peut dire qu'il est complexe. Pour autant, des ventes, il y en a. Alors, il y en a moins, ça c'est un fait. Il y a moins d'acquéreurs qui peuvent être finançables aussi. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais l'accompagnement derrière, eh bien, c'est ça qui pourra aussi faire la différence face à un confrère. Vous aurez peut-être plus de facilité en amenant des arguments pointus, un accompagnement, on va dire, ultra personnalisé, que l'activité, vous la rendrez peut-être un petit peu plus facile. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Étienne. Et puis, moi, je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se revoit jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.